Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème actuel, le monde non binaire. Un monde non binaire. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, verset 20, et je lis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans les temps même de l'Apocalypse. J'espère que vous le savez. Le Seigneur nous a jugés fidèles, dignes de vivre ces temps-là de la fin. Les choses seront encore plus difficiles de plus en plus pour nous. Mais ce que nous avons constaté, c'est que le Seigneur avait fait le monde de manière binaire. Les informaticiens vont comprendre, quand on parle des nombres binaires, c'est 0 et 1. Soit c'est 0, soit c'est 1. Ceux qui sont dans la programmation informatique savent cela. Alors le Seigneur a fait le monde en mode binaire. Donc il y a une fille, il y a un garçon. Il y a un homme, il y a une femme. Il y a un mâle, il y a une femelle. Et comme Ésaïe 5, verset 20 le dit, il y a des personnes qui ont le malin plaisir de transformer le bien en mal ou le mal en bien. Donc le Seigneur, dans son monde binaire, a mis d'un côté le bien et de l'autre le mal, la vie et puis la mort. Donc c'est comme ça qu'il a fait le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les gens ont décidé de faire de ce monde un monde non binaire. Et quand vous lisez la presse en Europe, en Occident, vous entendez de plus en plus parler d'enfants non binaires. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que l'enfant, c'est vrai qu'à première vue, il ressemble à un garçon, mais en réalité, c'est une fille. Parce qu'il se sent fille. Et c'est comme ça que aujourd'hui, des garçons, enfin des personnes nées garçons qui ont changé de sexe, dont on les appelle maintenant des transgenres, sont autorisés à compétir avec des femmes en natation et ils battent des records. C'est comme ça que dans ce monde non binaire, des prisonniers hommes sont mis en prison avec les femmes et puis ils enceintent les femmes prisonnières. C'est le monde binaire, non binaire dans lequel on vit à cause de ces gens dont Ésaïe 5, verset 20 a parlé, en disant « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». À ceux qui appellent et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on va même demander aux petits garçons d'être libres de penser qu'il est une fille. On va demander aux petites filles d'être libres de penser qu'elles sont des garçons. Et on va même changer le français ou l'anglais ou l'espagnol, le il, le elle, on va trouver un autre pronom au milieu pour les enfants ou les personnes non binaires. Mais ces personnes ne s'arrêtent pas là, bien-aimés. Ces personnes continuent leur œuvre maléfique en appelant, en changeant de dénomination. Avant, dans le monde non binaire dans lequel on était, que Dieu avait créé, ceux qui faisaient du mal aux enfants sexuellement, on les appelait des pédophiles. Aujourd'hui, les tenants de la doctrine non binaire du monde trouvent que c'est très stigmatisant, très dégradant qu'on appelle quelqu'un, une personnalité, souvent ce sont les personnes riches. Nous sommes en Rich Ministries, donc nous parlons des défauts, des péchés des riches ici, que c'est très dégradant pour ces personnes-là d'être appelées pédophiles. Donc, on les appelle maintenant dans le monde non binaire personnes attirées par des mineurs. Alors,
dans l'ancien monde que le Seigneur a créé, le monde binaire, l'avortement était mauvais. Aujourd'hui, l'avortement est une bonne chose. Les gens viennent ouvertement dire « c'est mon corps, c'est ma décision ». Je ne suis pas prêt à élever un enfant, donc je suis libre d'avorter. Et ce sont les personnes qui sont ouvertement contre l'avortement, qu'on appelle les pro-life, qui sont agressées dans leur maison, qui sont arrêtées, qui sont emprisonnées. Voici le monde non binaire dans lequel nous sommes en ce moment, bien-aimés. Alors, bien-aimés, dans le monde binaire que l'Éternel nous avait donné, le nazisme était condamné, c'était mauvais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans le monde non binaire? Que le nazisme est une bonne chose. Des rues sont appelées en Ukraine d'un nazi. Le nazisme est célébré. Les gens envoient des rebelles combattre pour des troupes nazies. Mais c'est prouvé, ce n'est pas moi qui le dis. C'est prouvé. Tous les Ukrainiens ne sont pas des nazis. Toute l'armée ukrainienne n'est pas nazie, mais il y a beaucoup de troupes nazies dans l'armée ukrainienne. Quand on en parle, on dit qu'on est pro-russe. Pourtant, quand la vérité est là, il faut la dire. Bien-aimés, dans le monde binaire que Dieu nous avait légué et nous avait laissé, le terrorisme était une mauvaise chose. Aujourd'hui, dans le monde non binaire de ceux qui conduisent et qui gouvernent le monde, le terrorisme, au contraire, c'est l'arme utilisée par eux pour néocolonialiser les peuples, dominer les peuples. Ces terroristes sont financés par les États occidentaux, sont armés par les États occidentaux. Ces terroristes sont des paravents de leur politique extérieure. Donc, ils ont changé les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Bien-aimés, dans le monde que Dieu nous a laissé, le monde binaire que Dieu nous a laissé, Satan était mauvais. Il était mauvais, il n'était pas bon. C'est le mal suprême. Mais dans le monde non binaire dans lequel nous sommes, Satan est même célébré. Satan est devenu bon du coup. Et ils ont réussi à faire fêter, célébrer Satan dans Halloween. Et il y a des chrétiens même qui fêtent Halloween dans leurs églises. Les enfants s'habillent comme des sorciers, des sorcières. Les gens viennent avec des têtes coupées, du sang. Les gens célèbrent Satan. Satan est devenu fashion. C'est devenu la mode. On s'étonne même que vous ne célébrez pas Satan. Mais vous voyez, moi cette année, j'ai écrit à la porte de ma maison. Je ne faisais pas Satan dans cette maison. Ici, c'est Jésus-Christ qui est au contrôle. Ils ne sont pas venus taper à ma porte cette année. Parce que je suis fatigué de vivre dans un monde non binaire. Le Seigneur nous a laissé un monde binaire où il y a le bien et il y a le mal, où il y a un garçon, il y a une fille, il y a un homme, il y a une femme. Il m'a dit que l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme, les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'hommes. Aujourd'hui, dans le monde non binaire, les stylistes font des vêtements, les vêtements mixtes, où tu vois un homme qui s'habille comme une femme. Et on le voit de plus en plus. Et ça ne choque personne. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici pour t'encourager à donner ta vie à Jésus et rester dans ce monde binaire que le Seigneur a créé. Ne te laisse pas influencer par le discours mielleux de ceux qui parlent et font la promotion d'un monde non binaire. Que le Seigneur te garde et garde ta foi en Jésus-Christ et lutte pour que, au soir de ta vie, tu puisses être accueilli dans son paradis éternel. Que l'Éternel te bénisse. Shalom, Letraot. Bye bye.